Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 5 d'actions de croissance pour PEA à revendre ce mois-ci. Pourquoi à revendre? Tout simplement parce qu'on a des actions qui ont connu des performances hallucinantes de l'ordre de plus 14,3 à plus 30% rien que sur le mois de janvier 2023. Cette année commence très fort et c'est peut-être une opportunité de prendre quelques plus-values. Si jamais tu as écouté mes conseils qui n'en sont pas officiellement, je ne donne pas de conseils en investissement, mais si tu as écouté ce que je disais dans mes vidéos pendant toute l'année 2022, on a eu d'excellentes opportunités d'achat sur des actions à dividendes et sur des actions de croissance sur PEA et sur compte titre. Tous les mois, je te fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur le marché et donc des opportunités à l'achat et à la vente qui en découlent. Et donc, tu as eu plusieurs fois de très bonnes opportunités d'acheter des entreprises dont je te parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est plutôt le moment de les vendre. Donc, on va commencer avec l'action qui a eu la moins bonne performance des 5 que je te présente qui sont intéressantes à revendre. Donc, celle qui a fait plus 14,3% ce mois-ci, c'est l'action Hermès, le secteur du luxe qui se porte très bien en ce début d'année. On a donc plus 14,3% sur le mois de janvier sur l'action Hermès, ce qui représente une opportunité à la vente plutôt intéressante parce que si tu as acheté cette action ne serait-ce que fin décembre ou début janvier 2023, tu as l'opportunité aujourd'hui de la revendre avec une plus-value de 14%. Quand on sait que le marché boursier fait en moyenne du 10% par an sur le très long terme, et bien là, tu as l'occasion de battre le marché, de faire plus de 10%, non pas en un an, mais en un mois. Donc ça peut être très intéressant. Après, bien évidemment, ça peut être intéressant également de conserver ton action et de la détenir sur le long terme. C'est d'ailleurs ma stratégie depuis quelques temps. Je ne revends plus mes actions, sauf vraiment si j'ai des plus-values énormes de plus de 50% dans mon portefeuille et que à côté j'ai d'autres opportunités d'achat. Mais pour l'instant, je ne revends pas mes positions parce que je suis en plus-value au maximum à 25% de plus-value sur certaines entreprises comme par exemple L'Oréal ou ST Microelectronics dont je vais te parler en fin de vidéo. Donc Hermès plus 14,3% sur un mois et plus 605% sur les 10 dernières années. Donc une très belle performance à court terme et également sur le long terme sur les 10 dernières années. Et je pense que ça sera le cas également pour les prochaines années. La deuxième action que j'ai à te présenter, c'est également une action du secteur du luxe, c'est LVMH qui a fait non pas plus 14,3 mais plus 15%, donc un petit peu mieux que Hermès, mais on est toujours dans les mêmes ordres de grandeur parce que les actions du secteur du luxe sont plus ou moins corrélées les unes avec les autres. Donc on a plus 15% ce mois-ci pour LVMH et plus 469% sur les 10 dernières années. Donc un petit peu plus de croissance ce mois-ci, mais un petit peu moins sur le long terme. Donc LVMH qui reste très intéressante à détenir sur le long terme, mais également à revendre ce mois-ci. Et d'ailleurs Bernard Arnault, donc disons le CEO, le dirigeant de LVMH, est devenu l'homme le plus riche du monde suite à la hausse de l'action LVMH. Donc voilà, c'est une petite info en plus qui a fait parler de LVMH et donc qui a continué de faire monter l'action LVMH plus haut, je pense qu'elle n'aurait dû monter. Et donc, elle est potentiellement un petit peu surévaluée aujourd'hui. Donc, je n'investirai pas dessus ce mois-ci. Et si j'en détenais, si j'étais en assez forte plus-value dessus, ça pourrait être intéressant pour moi de revendre. Mais je n'en ai pas pour l'instant d'action LVMH. En troisième position, on a l'action Kering. Donc là, c'était vraiment les trois actions du secteur du luxe, Hermès, LVMH et Kering. Kering plus 15,6% ce mois-ci, donc un petit peu plus de croissance que Hermès et LVMH ce mois-ci, mais seulement, entre guillemets, 284% de croissance sur les 10 dernières années. Donc Kering, qui est un petit peu plus petite entreprise que Hermès et LVMH, et donc qui est plus volatile parce que les volumes échangés sont plus faibles. Donc on a une plus forte hausse ce mois-ci, mais on a une performance un petit peu plus faible sur le long terme. Donc ça peut être intéressant si tu as des actions Kering d'en revendre une partie ou de les revendre et de t'investir plutôt sur LVMH ou Hermès. Évidemment, pas d'investir ce mois-ci sur LVMH ou Hermès qui viennent de prendre 15% de croissance, mais dans les mois à venir si ces actions venaient à rebaisser, et je pense qu'elles rebaisseront un jour. Et sinon, tu peux évidemment regarder la vidéo qui sortira demain, donc le 2 février, tout simplement parce que demain, je te présente des actions de croissance pour PEA qui ont connu la plus faible performance et donc certaines qui ont fait moins 2, moins 4% ce mois-ci et qui représentent des opportunités d'achat.
Donc voilà pour Kering, c'était la 3e position. En 2e position du classement, on est sur ASML Holdings qui a fait plus 20% ce mois-ci. 20% c'est énorme et l'action qui a fait la plus forte croissance c'est 30%. Je t'en parlerai juste après, c'est impressionnant. Donc ASML Holdings qui a fait plus 20% ce mois-ci et qui a une des plus fortes croissances de mon PEA, si ce n'est la plus forte croissance sur les 10 dernières années, c'est-à-dire plus 1012% sur les 10 dernières années. Autrement dit, si tu avais investi 100 € sur ASML Holdings il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui non pas 100 € mais 1112 € en portefeuille, soit un petit x11 qui fait plaisir. Donc ASML Holding plus 20% ce mois-ci. Pareil, elle est un petit peu surévaluée par rapport au reste du marché, en tout cas par rapport au reste des actions de croissance pour PEA que je détiens, ou en tout cas qui sont sur ma watchlist. Mais ça n'en fait pas pour autant une action qu'il faut forcément revendre. C'est simplement si tu veux alléger ta position, si tu veux prendre des profits, ça peut être intéressant de la revendre ce mois-ci plutôt que le mois dernier, parce que ce mois-ci, elle a fait plus 20%. Et en première position, je t'en ai parlé en début de vidéo, c'est ST Microelectronics. C'est la plus forte plus-value de mon portefeuille qui est aux alentours des plus 25, plus 26%. Et d'ailleurs, rien que ce mois-ci, elle a fait plus 30%. Donc j'étais en négatif à moins 3, moins 4% le mois dernier sur ST Microelectronics. Et évidemment, quand on est en négatif, il ne faut pas revendre. Il faut soit attendre, soit renforcer ses positions si on croit toujours dans les fondamentaux de l'entreprise, bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. Il me semble que j'ai un petit peu renforcé mes positions le mois dernier ou il y a 2 mois. Et donc j'ai fait baisser mon PRU. Et ce mois-ci, elle a connu une croissance fulgurante de plus 30%, l'action ST Microelectronics qui avait pris assez cher en 2022. Et donc elle est pas mal remontée, plus 30% en un mois et plus 603% sur les 10 dernières années. Donc ça reste une action qui est en très forte croissance sur le long terme. Voilà donc pour les 5 actions de croissance pour PEA qui ont connu la meilleure performance en janvier 2023, en ce début d'année, et qui représentent donc une opportunité d'après moi à la vente parce qu'elles sont un petit peu surévaluées par rapport au reste du marché, par rapport au reste de mon portefeuille et de ma watchlist. D'ailleurs, si tu veux retrouver le détail de ma watchlist avec toutes les analyses, tous les critères que j'ai utilisés dans un tableau, sur un tableau Word tout simplement, je te vends ça sur Amazon pour une dizaine d'euros. Donc n'hésite pas à aller voir ça sur Amazon. Je mettrai le lien en description, donc le lien Amazon. Et si tu as Amazon Prime, tu peux consulter gratuitement cette liste. Ça ne m'arrange pas parce que ça me rapporte que 2-3 centimes quand tu consultes la liste avec Amazon Prime, mais tu peux en profiter. Et si jamais tu n'as pas Amazon Prime, tu peux l'acheter pour une dizaine d'euros. Et sinon, n'hésite pas à rejoindre le groupe privé de Telegram, donc le premier ou le deuxième groupe en description. Il y a 2 groupes, il y en a un pour les frontaliers suisses, parce que j'ai aussi une autre chaîne YouTube sur le thème des frontaliers suisses, qui sera aussi en lien dans la description. Et j'ai un groupe Telegram sur le fait d'être rentier à 30 ans, sur les investissements, la finance, la bourse, les crypto-monnaies, etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me soutenir en posant un petit like, en mettant un petit commentaire. Et c'est tout ce que j'avais à te dire. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain. Ciao.